départ dans quelques instants de cette 4e étape de la 35e édition du Trophée de la Caraïbe organisée par l'ECD, Espoir Cycliste du Cossais. Voilà, on attendait le maillot à point. Et une fois que le maillot à point, c'est Eddy Michel qui a démarré. Voilà, Eddy Michel qui a démarré qu'on attendait avant de donner ce départ qui sera donné par le président Ulysse Mudard qui donnera le départ de cette 4e étape, 4e et avant-dernière étape en 2 tronçons, soit 57 km 600, 57 km 600 à couvrir ce matin et dans l'après-midi le contre-la-montre. Voilà, nous sommes sous cette ligne de départ. On attend plus que les coureurs rejoignent un peu cette ligne de départ avant que le coup d'envoi ou encore le départ soit donné par le président de l'ECD, M. Ulysse Mudard. Président Mudard, fin prêt pour donner ce coup d'envoi de cette avant-dernière étape, cette 4e étape? Oui, bonjour. Normalement, ça ne devait pas dire, mais il y a un petit problème avec la voiture du commissaire. On est en train de régler ça. Mais sinon, on va lâcher les petits tigres pour aller rallier Saint-Clus dans ce petit moment. 57 km 670, pas très loin, mais c'est plus l'après-midi. Il faudra faire des réserves pour le contre-la-montre. Ben oui, le vainqueur est déjà à côté là. C'est pourquoi je suis à côté. On va vérifier ça tout à l'heure avec Eddy Michel qui a des marques. Si vraiment, et comme disait le président de l'ECD, ok, alors c'est vrai, Eddy Michel, le président affirme que tu seras sur la ligne d'arrivée tout à l'heure. Tu peux confirmer? Il le dit, je peux confirmer ça. Voilà. C'est lui qui va me devoir à ce moment-là. En plus, il y a le maillot de grand-père, c'est sûr, cet après-midi, ça va chauffer avec lui. Voilà, ils sont tous là. La fin du parcours, Ils sont tous là. Ils sont tous là avec Jordan aussi est là. Voilà. Le grand monsieur Nubul qu'on avait dit hier, faites très attention à lui. Il est en rôle ce matin. Et puis on ne change pas une équipe qui gagne. Il est toujours là avec son maillot jaune pour l'instant. Il est toujours là, mais attention à l'équipe Crédit Mutuel. Il risque de taper fort ce matin. Mais c'est sûr qu'il va glisser sous cette banane. Cette banane que porte le maillot jaune. Je sais pas, maillot jaune, c'est le leader de la course. Hein. Michael Stanislas, faites très attention à lui. À côté d'autres mondes. Ah, lui, c'est un grand baroudeur. Vous le connaissez. Vous le connaissez très bien. Laurent Michael, c'est un grand baroudeur. On le connaît très bien, Laurent Michael. Il a fait voir des pas mûrs à certains. Aujourd'hui, il est là pour donner des leçons aux jeunes et encore pour passer le flanon, le fameux. Voilà, dans quelques instants, ce sera le départ. Une fois que... Voilà, toutes les équipes sont prêtes. Hein. Canal 10, c'est prêt. Tu as Lucas Violence. Canal 10 est prêt. Avec Walter Riga, tout le monde est là. Toute l'armada. On a également un grand monsieur. C'est vrai, un grand monsieur. Il est là avec nous, Lucas Violence. 2 mots sur ce parcours ce matin, Lucas. On va voir ce que ça va donner. Ça va être une course courte, rapide. Donc on va voir avec Stan comment on pourra faire pour bien manœuvrer avec le maillot jaune. On se retrouve à l'arrivée. On verra à l'arrivée. Voilà, un grand monsieur Lucas Violence qui nous revient de la métropole, mais sûrement pour donner aussi des exemples aux jeunes avec sa connaissance. Voilà, un bon peloton ce matin. 13 coureurs au départ ce matin. Voilà, le départ, comme je vous le dis, sera donné par le président du... 5. Président. Attention, on va donner le départ. 5, 4, 3, 2, 1, stop, c'est parti. Voilà. Voilà, c'est parti pour ces 73 coureurs. Les motos, vous sortez, s'il vous plaît. Les motos, vous sortez de là. Voilà, 3 coureurs ont déjà faussé compagnie au groupe. 3 coureurs. Il est là. Le vainqueur de hier, il est là.
Jordan Labézoff vient de passer parmi les 3 coureurs de tête. Dans quelques instants, nous allons voir arriver le groupe d'échappés. Voilà la voiture de Alfred de Fontis avec un coureur, 3 coureurs. Hein. Ils sont 3 coureurs qui ont quitté. Alors, Laurent Michael est là-dedans, dans ce lot. Ils vont essayer de rejoindre les 3 coureurs de tête hein, pour faire la jonction. Pour l'instant, on attend le gros du peloton. Arrivé dans quelques instants du peloton avec l'ardoisier, voilà. Un peloton, voilà. Le peloton est groupé. Ils sont là, ils sont tous là. Après le peloton, vous avez tous les journalistes et toute l'armada qui arrive. Le Madina Biker, il est là. Le Madina Biker est là. Team Emergencer est là également. Crédit Mutuel Garage Premier, il est là également. À la pédale Pilotine est là. Monsieur Belbab est là. Mais en tout cas, quand on voit la pédale Pilotine, la pédale Joséphine n'est pas très loin. La pédale Joséphine n'est pas trop loin, comme je vous le disais. Il est là, Paul Charles-Angèle. La pédale Joséphine, elle est là. Et voilà, les derniers, la police de Johan Dibandi, il est là. Et l'ambulance. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. La voiture balai vient de passer. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a plus de coureurs après la voiture balai. Attention, Daniel Montplat. Daniel Montplat est là aussi. Et là, voilà, tous les motards sont priés de passer devant. Le peloton ne va pas tarder à arriver. Ou encore, les 3 premiers sont déjà ici. On les voit au loin, ils arrivent. Voilà, les 3 premiers, ils arrivent déjà. Ils vont passer avec le vainqueur, Jordan Labézoff. Il est là, Jordan Labézoff. Il est là, il tient le bon bout, Jordan Labézoff, vainqueur de l'étape de hier. On attend dans quelques instants le peloton ou encore le peloton qui n'est pas loin. Ne vous inquiétez pas, le peloton n'est pas loin. Il y aura sûrement une jonction d'ici là, avant de monter. La jonction sera faite. Bon, vous le voyez, le peloton arrive. Un peloton bien groupé. Il y aura la jonction avec la pédale d'or Joséphine. Voilà, le peloton est là, vous le voyez. Il y aura jonction avec la pédale d'or Joséphine. Ils sont là. Tout le monde est là. Oh, que c'est beau. Tout le monde est là. Tout le monde est là. La pédale Pilotine. En principe, la pédale d'or Joséphine ne doit pas être très loin. Voilà, il est là, je vous disais. Paul Charles-Angèle avec son coureur, son protégé. Il est là, Paul Charles-Angèle. Crédit Mutuel Garage Premier. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure à Petit Beau. Voilà, les choses ont changé. 2 coureurs en tête. 2 coureurs en tête. Et c'est parti. Jordan Labézoff est en deuxième position. Jordan Labézoff en direction de 7+. 2 coureurs en tête, je vous le disais. Et on attend le peloton. Je vais décrocher mon chronomètre tout de suite. Encore un coureur. Je vous l'avais dit ce matin, hein, le maillot à point rouge. C'est Eddy Michel Cademarque qui est parti à la recherche de ces 2 coureurs de tête. Eddy Michel Cademarque est parti à... Voilà, le peloton n'est pas loin. 30 secondes de retard. Ils sont là, voilà. Michael Laurent est là. Tout le monde est là. Michael Stanislas est là aussi. Tout le monde est là. Demazie, direction 7+. Dans quelques minutes, on se retrouve à 7+. Voilà, 30 secondes que Jordan Labézoff est passé. 30 secondes. Voilà le peloton qui arrive mené par le Crédit Mutuel Garage Premier. Ils sont là. Crédit Mutuel Garage Premier, ils sont là. Team Emergencer est là également. Tout le monde est là.
Voilà, Jordan Labéjoff, Edwin Nebel qui demande sa voiture. Edwin Nebel qui demande sa voiture. Voilà, ça va être fait dans un instant. Sinon, nous, on se retrouve tout à l'heure. La pédale pilotine. L'équipe de la Barbade également sont là. Et je vous dis pas très loin, hein, à chaque fois qu'on voit la pédale pilotine. Il n'est pas très loin, la pédale d'or Joséphine. Attention, laissez passer les signaleurs. Voilà, ce sont des signaleurs avec leur drapeau rouge. Il faut les laisser passer pour ouvrir le chemin pour ces 74 coureurs. La moto, vous sortez, s'il vous plaît. La moto qui est derrière moi, vous sortez, s'il vous plaît. Voilà, la pédale pilotine. C'est Suaka qui arrive ici en tête de Monesi. Voilà, la pédale pilotine qui a mis les pendules à l'heure, on va dire ça. Voilà, le sprint est lancé. Voilà, alors Crédit Mutuel Garage premier. Voilà, Rémi qui arrive en 3e position. Et là, ça va. Voilà, Kylian Boucher qui arrive également. Voilà, il est là face à la Barbade. Encore Guillaume est là. Tim Meiserzer, tout le monde est là. Jordan Labéjoff qui arrive. Jordan qui a gagné à Bois-Rouge. Voilà. Ils sont forts, les Barbadiens. Michael Stanislas, le maillot jaune qui arrive. Michael Stanislas. Voilà, le maillot jaune vient d'arriver. On n'a pas encore vu Eddie Michel qui a démarré, le meilleur grimpeur. On n'a pas vu Eddie Michel qui a démarré, le meilleur grimpeur. Ça a dû faire mal cette côte de Monesi. Voilà, en quelques secondes, il sera là. Voilà. Ah, il est vraiment fatigué. 264. Eddie Michel qui a démarré, 264 vient juste d'arriver. Et là maintenant, on commence à compter. Axel Carlier de la pédale d'or Joséphine. Attention, attention, attention. Voilà, Laurent Michael. Voilà, faites attention aux téléspectateurs, aux spectateurs. Il faut être vigilant. Voilà. C'est bien. Le coup de pouce qui fait bien. Oh, ça fait mal cette corde. Ça fait mal cette corde. Ah, Guillaume qui arrive que maintenant. Voilà. Crédit Mutuel Garage premier. Michael Laurent Dossard 84. Voilà la Barbade qui sont là, l'équipe de la Barbade, très costaud. Bonne équipe, Crédit Mutuel Garage premier. Voilà, Royal, ils sont là, tout le monde est là. Voilà, le CD est là. Sommet de Monesi. Guy Albert, tout d'abord, sincères condoléances, Guy Albert. Oui, merci beaucoup. Et puis merci à toute la famille du cyclisme. Effectivement, tout le monde a une pensée pour moi. Et me retrouver effectivement dans cette étape me permet de me relancer. En tout cas, ça fait du bien. Il y a un bien-être. Merci à vous. Et puis, bon voyage à votre père. D'où il est, je pense qu'il vous regarde de très haut. D'autant qu'il me suivait dans ce que je faisais. Donc, c'était normal que je puisse revenir avant la fin de cette compétition. Son prénom? Prosper Emélie, près de 98 ans, donc du coup, je crois qu'il y a eu beaucoup de leçons dans la vie et dans la manière qu'il s'est occupé de nous. Parlons de cette première étape, Guy Albert, un petit bilan rapide. Oui, écoutez, on a vu une bonne manœuvre quand même de la JC 231 avec les codes Puget parce que, vous savez, c'était pas évident pour Stanislas de garder ce maillot, mais il y a eu ce travail en avant de la Béjoff et puis qui a obligé les autres à travailler. Et puis finalement, on savait que ça allait se jouer dans cette partie montante
donc de Monesi jusqu'à l'école primaire. Et finalement, lorsqu'on regarde, on sait qui gagne l'étape, mais qui sera leader au classement général, on doit attendre les choses parce que 18 secondes, ils ont 18 secondes d'écart. Je pense que si ça va au prologue, Stanislas va garder sa tunique jaune, mais à quel prix? Je pense que le contre-la-montre va nous départager ces deux garçons l'après-midi. On a vu Jordan Labéjoff en tête de course avec Eddy Michel Cademart, le maillot à points rouges. Oui, tout à fait. On pensait qu'Eddy Michel Cademart allait aussi, dans cette partie montante, faire un coup. On l'a vu, rappelez-vous, au quartier du Lamantin, dans la montée de Roche-Carré. Mont-l'Enfer. Mont-l'Enfer et Roche-Carré. Voilà. On sait qu'il est pas mal. Bon, il a eu un problème. Je pense qu'il a perdu des influx parce qu'il était un peu énervé. Il a crevé aussi. Il a crevé. La selle qui tournait à la fin. Donc je pense que ça a été compliqué pour lui. Il pouvait aller la jouer, mais bon. Il y a eu un costaud, on connaît Cabezas, on sait qu'il est pas mal. Guy Albert, on se retrouve demain pour la dernière étape, 4e et dernière étape de cette 35e édition du Trophée de la Caraïbe. Voilà, ils sont là, une grosse équipe de la JC 231, les quatre costauds de ce groupe. Ils sont en mode récupération pour cet après-midi, ce contre-la-montre, avec Mathis de la gauche vers la droite, Mathis, Jordan Labéjoff, Michael Stanislas et Villewans, vous le savez déjà, il nous revient de la métropole pour donner son savoir à son groupe et c'est très bien comme ça. On remercie la JC 231 de nous faire vivre en direct ce moment de récupération. Code. Voilà, ce sont les meilleurs, je crois. Attention, une équipe assez costaud, je disais. Faites très attention à cette équipe. Mathias, Jordan, Michael et notre ami Villewans. Il ne montre pas un bilan de cette avant-dernière journée. Alors, très positif, moi je trouve que dans l'ensemble ça se passe bien, sauf que on a toujours affaire à quelques automobilistes, je ne vais pas généraliser, à quelques automobilistes récalcitrants, c'est-à-dire que quand on leur demande de s'arrêter, ils s'arrêtent et repartent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en usage privatif exclusif, et donc si jamais il y a un accident, c'est eux qui ont tort, parce qu'ils doivent respecter les injonctions des moteurs en sécurité et des signaleurs à pied également. Un trophée qui se passe bien pour vous? Un trophée qui se passe très bien. Pour nous, reprise, c'est très bien. Il y a c'est pas toujours évident de reprendre des marques, mais bon, ça va. Dans l'ensemble, ça se passe bien. 100% sport. Madame la maire de Ducos, deux mots sur cette 35e édition du Trophée de la Caraïbe. C'est une édition qui se passe merveilleusement bien. On a du beau sport sur les routes. On a aussi des agents impliqués, puisqu'il faut rappeler la collaboration entre le CD, le club organisateur et les services municipaux de la ville de Ducos. Donc pour nous, c'est une manifestation qui pour l'instant se passe au mieux. Espérons que tout continue sur cette même lancée, à la fois cet après-midi pour le contre-la-montre au départ de Sainte-Luce, et puis demain, une course de toute beauté. En tout cas, le public répond présent, donc c'est un bon week-end de Pâques avec le Trophée de la Caraïbe, organisé par le CD de Ducos. Un trophée qui a pris du temps à démarrer suite à la crise sanitaire. Oui, un trophée effectivement qui a marqué une petite pause par rapport à la crise sanitaire. Aujourd'hui, on retrouve la 35e édition, mais c'est une course à mon âge, pratiquement. Donc, c'est une course que les Martiniquais sont habitués à avoir et qui prend de l'ampleur. En tout cas, nous sommes très satisfaits au niveau de l'équipe municipale de cette belle manifestation avec le CD. KMT Télévision et 100% Sport vous remercie. Merci. Parlez-moi de ce premier tronçon. Ça s'est bien déroulé. J'avais mon lieutenant avec moi, avec Lucas qui a fait un énorme boulot et qui a su me mettre dans un bon fauteuil pour ne pas perdre trop de temps aujourd'hui. Après, on conserve le maillot sous ce premier tronçon, donc c'est vraiment l'idéal pour nous. On savoure à chaque fois, à chaque jour, on essaie de se faire plaisir. Donc voilà, après on va prendre le chrono comme ça à venir. Jordan qui était avec vous, Jordan qui était en tête de course. C'était une façon pour lui de secouer le cocotier pour vous? Oui, il fallait qu'il secoue le cocotier. Comme je disais, il y a ses places aussi.
Donc on essaie de jouer avec ça. Là, je ne sais pas si la perdu du temps, mais en tout cas, ça nous a quand même soulagé. Mais j'ai été beaucoup attaqué quand même de l'arrière, avec très peu de collaboration quand même. Donc voilà, on s'en sort pas mal. En tout cas, pour l'instant, vous êtes l'équipe qui sera à battre. C'est la JC 231, solide dans sa peau de banane. Gare à celui qui va glisser dessus. Eh bien, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir parce que on est une force unie et puis chacun s'écoute et chacun croit chaque jour qu'on peut y arriver. Et puis au final, à chaque fois, on a le maillot, on garde le garde. Et puis voilà, donc ça fait plaisir, surtout pour les sponsors. Et puis on montre qu'on est là et puis on va mouiller le maillot jusqu'au dernier jour. Verdict dimanche avec la JC 231 Clécode. Merci à Michael Stanislas, 100% Sport, KMT Télévision. Vous souhaite la réussite pour dimanche. On a vu que c'était très dur. Vous qui avez l'habitude de grands parcours en métropole. Ben, franchement, ça a été. Aujourd'hui, on a travaillé pendant toute la journée. J'ai essayé d'aider Stan au maximum. Et voilà, on a travaillé. L'objectif, c'était de le déposer au pied de la bosse. Et c'est objectif fait. Donc je crois qu'on garde le maillot pour pas grand chose, mais on le garde quand même. Une belle équipe avec Mathias, Mathis, Jordan, vous-même et Michael. Donc voilà, on verra comment ça se passe après-midi. Puis demain, on va retourner au travail. Est-ce que bien si Kylian vient vous supporter encore? Il sera là, je pense. Il sera là. Donc on verra comment ça va se passer. 100% Sport, KMT Télévision vous remercie. Merci.